avec Mathieu Madénian qui nous rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu Madénian qui a été le Mister France, mais on vous dira pas. Exactement, en Arménie. Il y a combien en Arménie? On est bien entouré alors. Voilà, vous êtes bien entouré, Malika. Mathieu, il y a un événement qui vous a étonné visiblement Oui, hier à la je télé. suis retombé sur une pub Hachette Collection. Vous vous souvenez de ces trucs-là? Ça existe encore, c'est les pubs. Les bonhommes là? Ouais, on te propose de collectionner des trucs à la con. Tu sais, du style les soldats de plomb de 14-18, Ah oui, c'est ça, ouais. la montre à gousset à travers les âges, ou alors les différentes camionnettes de la poste. Donc vraiment des trucs à la con. Mais c'est Hachette, c'est le groupe, faites gaffe. Ah oui, c'est vrai en plus, mais c'est Eh pas grave, oui. on continue. Et quand ils te proposent, alors le mieux c'est quand ils te proposent de construire des maquettes. Alors là, vraiment ça pue l'arnaque, je vous dis le truc, là hier c'était le Concorde. Attention, on y va. Retrouvez toute la magie de l'avion de légende en réalisant la plus spectaculaire des maquettes en bois. Avec la nouvelle collection, Construire le Concorde. Cette semaine, le numéro 1, le pneu avant gauche et les gilets de sauvetage pour 4 euros seulement. non. Oui, alors tu vois jamais la pub pour le numéro 2, hein, parce que le pneu avant droit, il faut le commander, il coûte 27 euros. Donc en général, tu t'arrêtes là et tu as juste une roue toute pourrie et 3 pauvres gilets de sauvetage. En fait, tu as le Concorde, mais après le crash. Donc voilà, c'est juste l'intérêt du truc. Bon, donc votre soirée télé d'hier. Ouais, j'ai regardé Ruquier hier, on te demande qu'à en rire. Alors c'est marrant cette émission, t'es comique, on te demande d'écrire un sketch et juste après tu le passes. Donc hier il y avait 2 mimes qui sont passés et ils ont mimé donc 2 mecs qui pilotaient un avion. Ou alors peut-être qu'ils mimaient 2 mecs qui pique-niquaient. Ou alors qui jouaient au tennis. Enfin on sait pas. En tout cas, ils mimaient super bien, les mecs pas marrants du tout. À l'heure des charges, c'est vrai que c'est dur, mais après leur sketch, donc gros beat, ils remontent l'escalier, ils attendent le verdict, ils vont s'asseoir, gros plan sur eux. Et là, t'as Jean Benguigui qui les défonce, t'as Ruquier qui en remet une couche. Et donc là, ils ont super bien mimé les mecs qui étaient dégoûtés d'être venus. Et le mieux, c'est que pendant qu'ils se faisaient défoncer, en bas de l'écran, le réalisateur, il a eu la bonne idée de mettre l'affiche de leur spectacle et le lieu où on peut les trouver. Super. Ça s'appelle une bonne promo de merde. Bientôt, ils iront plus loin. En bas de l'écran, tu auras marqué: si vous voulez passer une bonne soirée à rigoler, n'allez surtout pas voir ces 2 mimes à la con dans leur spectacle de merde. Ensuite, j'ai enchaîné sur la première demi-finale d'Incroyable Talent sur M6. Alors, chaque année, c'est des danseurs de hip-hop qui gagnent. Sauf une fois, en 2008, c'était Alexandre. Vous vous souvenez d'Alexandre? Pas du tout. C'est un mec qui jonglait avec du feu. Ah oui. Et le pire, c'est qu'il s'est brûlé pendant les répétitions de son numéro. Le mec, il s'est blessé en se faisant son numéro et c'est lui qui a gagné. Vous imaginez le niveau des autres candidats, sans déconner. Et c'est normal de se brûler quand on jongle avec du feu. C'est pas fait pour ça, le feu. Pour cuire un steak, oui. Pour se réchauffer, oui. Pas pour jongler. Alors, on sait pas ce qu'ils deviennent, les gagnants d'Incroyable Talent. À l'étranger, Suzanne Boyle, la meuf qui a gagné en Angleterre, elle chante devant la reine. Hein, La meuf, elle a 70 oui, bon, ans. la vieille meuf. C'est quand même une fille. Non, mais c'est vrai. Par contre, si tu veux voir Alexandre, faut aller au service des grands brûlés de la pitié. C'est juste là. Pauvre. Bon, il y avait autre chose sur Énergie 12 Énergie hier soir. 12, la grande maison du bluff. Vous connaissez ce truc-là? Ouais. C'est la télé-réalité sur le poker. Alors parmi les candidats, il y a des people comme Moundir ou Caroline de Secret Story. Alors hier, ils ont été salauds avec Moundir parce qu'au début de l'émission, tu as le résumé de l'épisode précédent, je vous le fais. Ils sont 15 à être enfermés dans la maison du bluff. Pour parvenir à leur fin, il leur faut faire preuve d'intelligence. Il parlait si mal que ça en fait. Ouais, c'est ça. Il leur faut faire preuve d'intelligence. J'ai mal. De malice et de réflexion. Et juste après, il rajoute: Moundir a été éliminé dès le premier tour. Voilà, ce qui s'appelle faire un truc pourri. Et non, Moundir, non mais c'est vrai, Moundir, il avait 4 as, il a dit Kems. Comme quoi, il sait pas le poker, lui. Bah bon, un mot pour Miss France. Ouais, Malika, il faut arrêter de m'appeler. Voilà. On D'accord, avait dit que c'était j'arrête. juste un soir. Sans déconner, on s'attache pas. Alors, je lis tes textos, voilà, regarde. Mathieu, j'ai eu 9 orgasmes, ça m'est jamais arrivé, surtout en 20 minutes. Bon. Garde ça en souvenir, Malika, sans déconner. Je sais que t'en as chié cette année. Elle est toute rouge, la mais c'est pauvre. vrai, Malika. Je sais que c'est dur te trimballer à dire bonjour à des gens dont tu te fous, aller faire la foire à la saucisse à Montlhéry, ou te trimballer avec une écharpe à la con. Mais pense aux autres Miss France qui avaient la vieille avec le chapeau à se taper pendant 1 an. Hein. Mais tout ça, c'est fini, Malika. Dans 2 jours, on reprend. Hein, d'accord, oublie-moi, sérieusement. Voilà. Merci beaucoup Mathieu Madénian qui est également du mercredi au samedi à 20h au point virgule à Paris.